Bonjour, je suis Paul Bourdois, cofondateur de francescpi.com, le site simple pour investir sur les meilleurs SCPI. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de découvrir ensemble notre outil d'analyse des SCPI pour l'année 2025. Cet outil va nous permettre de détecter les meilleurs SCPI et puis celles qui le sont un peu moins. Donnée après donnée, année après année, vous allez comprendre comment on fait pour essayer de retenir que les meilleurs SCPI. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager et pourquoi pas vous abonner à notre chaîne YouTube. En attendant, je vous attends, c'est par ici, ça commence. Allez, on y va. Et nous revoici sur le site de FranceSCPI, donc un site sur lequel vous pouvez investir simplement dans les parts de SCPI. Je vous montre ici rapidement, vous pouvez tout comprendre de la SCPI. Il y a beaucoup de données, beaucoup d'informations qu'on a pu rassembler. Vous pouvez choisir la manière dont vous allez investir. C'est vrai qu'il y a plusieurs façons d'investir au comptant, à crédit, en démembrement, etc. Vous pouvez vous renseigner sur les meilleurs SCPI. Vous pouvez simuler des investissements SCPI, voir les actualités, etc. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Ce qui nous intéresse surtout, c'est le fameux outil de notation, l'outil perspective, l'outil d'analyse de FranceSCPI. Quand vous vous rendez sur le site, sur la page d'accueil, vous avez une bande horizontale tout en haut qui est l'outil d'analyse et vous pouvez télécharger. Je ne vais pas le faire là, je ne vais pas cliquer dessus, mais lorsque vous cliquez dessus, eh bien, vous arrivez sur l'onglet que je vais vous présenter directement. Je me reconnecte, voilà, et je me réduis un tout petit peu et je me mets ici à droite. Vous avez un onglet Disclaimer sur ce fichier auquel vous aurez accès et je vous mettrai le lien en description de cette vidéo. Vous avez un onglet Disclaimer, je ne vais pas m'étendre dessus, mais c'est vrai que c'est important de se rappeler que investir en SCPI comporte des risques et donc il faut être conscient qu'on supporte en effet un certain nombre de risques, dont le risque de liquidité, le risque de variation de prix de part, variation de revenus, etc. Je vous laisserai en prendre connaissance. Ce qui nous intéresse également, c'est évidemment l'onglet Perspective, donc qui est notre base de données qu'on met à disposition de nos clients et des personnes qui nous contactent. Et puis l'onglet Graph sur lequel je reviendrai, qui est une manière un peu plus ludique de voir comment se comportent les SCPI. Sur l'onglet Perspective, sur lequel je vais passer peut-être un peu plus de temps, eh bien, vous vous rendez compte qu'on a une base de données qui est importante avec pas mal de data qu'on a au fur et à mesure du temps récolté et qu'on met à jour bien évidemment très régulièrement. Si je commence, donc vous avez toutes les SCPI, vous avez des liens cliquables ici, donc sur chaque SCPI, là je prends Comet par exemple, vous pouvez cliquer dessus et vous arrivez directement sur le site FranceSCPI. Vous avez la société de gestion afférente, donc ici c'est Alderan évidemment, ça passe souvent inaperçu, mais c'est important, à mon avis, de bien se renseigner sur la société de gestion. C'est elle qui gère l'outil de la SCPI, qui gère la SCPI, donc c'est toujours bien de savoir qui sont ces gens. Si on va tout à gauche ici, donc on a la position en colonne A, la position de la SCPI et la position de quoi ? Par rapport au taux de distribution. Donc on fait un taux de distribution décroissant et on obtient un classement pour l'année 2024. Alors sachant que on est déjà en février quasi 2025, donc ce classement, ce classement par position par TD décroissant, taux de distribution, je rappelle, eh bien il est évidemment pour l'instant temporaire parce qu'on n'a pas toutes les données, ça ne saurait tarder. Et cette position, ce classement, on peut le retrouver directement, mais d'une manière de taux de distribution. Ici, en colonne R, donc je vois par exemple le premier taux de distribution, c'est la SCPI Reason. Alors, un petit disclaimer tout de même, parce que la SCPI Reason, elle existe depuis très peu de temps, et donc son TD, taux de distribution, il n'est pas officiel, il est annualisé pour pouvoir le comparer avec le reste. Donc en effet, il est beaucoup plus élevé que le reste, beaucoup plus élevé que le reste des SCPI, mais il faut bien avoir en tête que ça ne va probablement pas durer et que c'est biaisé puisque c'est sur quelques mois pour l'année 2024. Donc, je regarde et bien évidemment, plus je descends, plus le taux de distribution est bas. Certaines SCPI n'ont pas encore ou ne communiqueront pas de taux de distribution. Pourquoi ? Parce qu'elles sont trop jeunes. En tout cas, le TD le plus bas pour cette année 2024, pour l'instant, en 2025, donc, c'est 2,43, c'est ASIAM, Capébert, Gimo. Ça va peut-être changer et c'est la 90e. Et par rapport, ce qui nous permet de faire un pont avec la colonne B, par rapport à l'année 2023, eh bien, c'est une SCPI qui perd 24 places. Nous sommes donc en colonne B. La colonne C, c'est
le fameux avis France SCPI. Je sais qu'on nous sollicite souvent pour avoir cet avis. Alors attention, je tiens à préciser que c'est pas un conseil qu'on vous donne. Pourquoi ? Parce que chaque client a sa propre situation patrimoniale, financière, ses propres objectifs. Donc c'est en aucun cas un conseil, c'est juste un outil de notation de perspective. Donc nous on dit 4 étoiles, voyez les premières SCPI, perspective pour l'année 2025, très encourageante. 3 étoiles, perspective encourageante. Et puis plus on descend, plus on s'aperçoit qu'il y a de moins en moins d'étoiles. 2 étoiles, c'est perspective peu encourageante. Et 1 étoile, perspective très peu encourageante. Voilà. Donc, par exemple, ici, Remake Live, on estime qu'en 2025, il y a des perspectives très encourageantes. Transition Europe, on attend d'avoir les chiffres. 9,70, voyez le taux de distribution prévisionnel pour l'instant. Eh bien, il va probablement baisser ou augmenter. En tout cas, on attend toutes les données. Et puis celles en plus qu'on synthétise aussi, qui nous permettent d'adresser cette note de perspective qui probablement fera passer Transition Europe en perspective très encourageante pour cette année 2025. Si je regarde les colonnes d'après, et évidemment, ces notes n'engagent que nous, et vous pouvez tout à fait les contredire ou nous challenger là-dessus pour comprendre. Si on regarde les colonnes G à K, qu'est-ce qu'on a commencé par mettre en lumière ? Eh bien, on a commencé par mettre en lumière la collecte nette. Donc, la collecte nette, c'est quoi ? C'est l'argent investi par les épargnants qui veulent devenir associés sur la SCPI en millions d'euros, moins l'argent qui a été désinvesti. Donc, l'argent pour lequel les associés ont dit moi, je veux retirer mon argent, je veux récupérer mon argent, je vends mes parts. Donc là, on s'aperçoit que sur les premières SCPI, on a une collecte nette en millions d'euros qui est extrêmement positive. Si je prends Transition Europe, par exemple, on s'aperçoit qu'elle collecte plus de 100 millions d'euros au 3e trimestre 2024. On n'a naturellement pas le chiffre au 4e trimestre, ça ne saurait tarder, mais en tout cas, c'est une SCPI qui convainc. Alors, ça ne veut pas dire que la SCPI si elle a une grosse collecte, qu'elle gère bien. Ça veut en revanche dire qu'il y a une appétence de la part des épargnants et qu'elle est suffisamment séduisante, suffisamment convaincante pour que les épargnants investissent dessus. Ça fait pas tout, bien évidemment. Mais en tout cas, c'est un premier gage de qualité. On peut se dire que, par exemple, je sais pas moi, si on s'arrête sur certaines SCPI, on s'aperçoit que plus on descend, certaines SCPI ne collectent plus du tout. Je prends le cas de Primopierre, par exemple, chez Primonial REM, qui s'appelle maintenant Praemia, qui a changé. Eh bien, on s'aperçoit que, en effet, depuis plusieurs trimestres, 4e trimestre 2023, donc plus d'1 an maintenant quasi, eh bien c'est une SCPI qui ne collecte plus. Donc on peut se poser des questions quant à sa fragilité. À côté de cela, on a mis en lumière une nouvelle fois les parts en attente de compensation, colonne L, AP. Qu'est-ce que ça veut dire, les parts en attente de compensation ? Eh bien, c'est tout simplement le stock de personnes qui attendent de récupérer leurs fonds en ayant fait la demande de vente de parts. Les parts en attente de compensation en millions d'euros. Et là, les choses se corsent un petit peu, c'est que vous voyez que les SCPI qui sont en haut de tableau, qui convainquent les épargnants, eh bien, elles n'ont aucun stock de parts en attente de compensation, bien évidemment. Elles sont en phase d'expansion, et puis plus on descend, plus on s'aperçoit qu'il y a des SCPI qui ont un stock important. Alors, je prends épargne foncière pour la française. Eh bien, d'une part, c'est une SCPI qui ne convainc plus, puisqu'elle ne collecte plus pour l'instant. Ça pourrait changer, mais en tout cas, elle ne convainc plus. Pas de collecte depuis plus d'1 an. Et puis, parallèlement à cela, on s'aperçoit qu'on a évidemment des parts en attente de compensation qui augmentent, un stock qui augmente. On était à 305 millions d'euros au 31/12/2023. On passe à 398 millions d'euros au 30/09/2024. Je pense que ça va encore augmenter au 4e trimestre. On va avoir les chiffres prochainement. L'endettement, il est extrêmement important, et si on reste sur l'exemple d'épargne foncière, eh bien, on voit que certaines SCPI sont endettées. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien ? C'est pas à nous de juger. En tout cas, on peut se dire que le triptyque collecte nette, part en attente de compensation et endettement peut amener à quelques réflexions bêtes et méchantes qui sont: si ma SCPI ne collecte plus, si elle a des parts en attente de compensation qui augmentent, un stock qui augmente en millions d'euros, et que par ailleurs elle est endettée,
Ça veut dire qu'elle a des comptes à rendre à la banque, et la plupart du temps, ce sont des comptes à rendre à taux variable. Eh bien, ça peut être compliqué. Donc, certaines SCPI sont très endettées, ne collectent plus, ont des parts en attente de compensation. Ça peut être très, très, très douloureux. Et il peut y avoir des choix d'arbitrage qui sont faits par cette SCPI, notamment de vendre certains actifs qui ne se passent pas au bon moment, à savoir dans un marché un marché propice aux acheteurs, un marché qui n'est pas propice aux vendeurs, donc. Et donc, on peut être tenté de se dire que cette SCPI va être contrainte d'avoir des ventes de biens qui vont pas jouer en sa faveur. À côté de cela, on en a parlé déjà, le taux de distribution, c'est extrêmement important parce que c'est évidemment le taux auquel sera rémunéré le client en investissant, donc sur la base du prix de la part. 4,40, donc c'est le taux de distribution. Et là, on s'aperçoit qu'il peut y avoir aussi un couac, c'est que 4,40, c'est très peu par rapport non seulement à la moyenne des SCPI, celle qui devrait être la moyenne des SCPI cette année, donc aux alentours de 4,5, 4,6, mais que par ailleurs, c'est une SCPI qui est largement inférieure aux SCPI stars, aux SCPI qui collectent, aux SCPI qui convainquent. Donc, il y a un cercle vicieux là pour cette SCPI, et c'est évidemment pas la seule. Je ne collecte pas, j'ai des parts en attente de compensation, il va falloir que je vende des actifs, et la plupart du temps, ce sont des actifs qui vont être rentables, qui vont être séduisants pour les acheteurs, et donc je vais rogner sur ma rentabilité. Or, ma rentabilité est déjà faible, et j'ajoute à cela un endettement. C'est compliqué. Si déjà vous arrivez à avoir ce raisonnement qui montre la collecte nette, les parts en attente de compensation, l'endettement et le taux de distribution, déjà, ça peut vous donner de fortes indications. Alors, on vous a un peu prémâché le travail en mettant des notations ici. Ça peut vous permettre d'aller plus vite. En tout cas, nous, ce qu'on pense, c'est que épargne foncière, en tout cas pour cette année 2025, a des perspectives qui sont très peu encourageantes. On peut voir aussi, je voulais pas souligner, mais vous l'avez compris, on peut voir l'évolution du taux de distribution d'année en année depuis 3 ans. Donc là, taux de distribution 2024, 4,40, 2023, 4,43, 2022, 4,64. En plus de cela, épargne foncière, on s'aperçoit qu'on a évidemment un taux de distribution qui s'érode, ce qui n'est pas très bon signe. En colonne W et Y, évidemment, on a la variation du prix de part. Là encore, ça ne doit pas être un outil de décision pour la SCPI, mais ça doit vous donner quelques warnings pour investir ou ne pas investir sur certaines SCPI. Je m'explique. Depuis 2023, vous savez qu'on a des turbulences sur le marché immobilier tout confondu, et évidemment, la SCPI, c'est un outil financier, un outil de placement dont le sous-jacent est immobilier. Et donc, cet immobilier, naturellement, il a corrigé comme le reste du marché. Il a corrigé parfois favorablement, et puis d'autres fois beaucoup moins favorablement. C'est ce qu'on voit ici. On a des parts ici qui gagnent en valorisation. Donc c'est intéressant de voir que si j'investis sur Crystal Life, en 2023, j'ai une valorisation à la hausse qui est de 2%. Et puis en 2024, à côté, j'ai une valorisation qui est de quasi 1%. Donc c'est tout à fait honorable. Je rappelle que les SCPI de rendement, le but et la raison d'être des SCPI, c'est de servir du rendement. C'est pas de valoriser le prix de part. Si ça valorise, tant mieux, mais ce n'est pas censé être la raison d'être des SCPI. Parallèlement à cela, si je regarde, vous avez certaines SCPI, en effet, qui ont dévalorisé leur prix de part. Je prends Génépierre, par exemple, chez Amundi Immobilier. Donc là, on a une collecte nette qui est carrément négative. On a donc peu de collecte sur ces derniers trimestres, pas du tout même. Des parts en attente de compensation qui augmentent, un taux de distribution qui est pas très séduisant, en tout cas pas convaincant, et en effet, ici, on a une correction assez forte qui s'est faite en 2023. Vous avez perdu, en investissant 100, vous avez perdu 17% de valorisation. Et puis, en 2024, rebelote, moins quasiment 15% de valorisation. On peut se poser des questions, en effet. J'ai d'autres exemples ici. En tout cas, vous les avez toutes et vous pouvez voir quel SCPI dévalorise son prix de part, quel SCPI revalorise son prix de part. C'est extrêmement intéressant. Ça vous permet déjà d'avoir une photographie des SCPI qui est extrêmement pertinente, extrêmement précise.
En colonne Z, pardon, on a le prix de souscription. Donc le prix de souscription, c'est le prix auquel vous achetez votre part. J'achète mon prix de part. Alors ça ne veut pas dire que c'est le minimum d'investissement, mais en tout cas, c'est ce que vaut la part. Et puis à côté de cela, il y a une valeur qui est extrêmement intéressante, qui s'appelle la valeur de reconstitution. Cette valeur de reconstitution, eh bien, c'est celle qui prend en compte la valeur d'expertise du patrimoine de la SCPI, auquel on ajoute un certain nombre de frais. On obtient une valeur de reconstitution. On peut dire que c'est la valeur qui se rapproche le plus, de la valorisation à date du patrimoine détenu par la SCPI. Donc, qu'est-ce que ça indique ? Ça indique quelque part si j'achète plus cher ou moins cher que ce que ça vaut réellement. Je vous prends un exemple ici, Crystal Life. Eh bien, je m'aperçois que j'achète ma part à 206 €, alors qu'au 30/06 2024, donc la dernière valorisation, la dernière étude, la dernière valeur de reconstitution connue, elle est à 224,93. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quelque part, j'achète moins cher que ce que ça vaut réellement à date. Est-ce que c'est garanti ? Est-ce que quand je vendrai toujours moins cher que ce que ça vaut réellement ? Ça, personne ne peut le prédire. En tout cas, aujourd'hui, les voyants sont au vert là-dessus. Je suis dans une valorisation qui est inférieure à ce que ça vaut réellement. C'est très bien. Si je regarde également une autre grille de lecture pour cette valeur de reconstitution, ce qui est intéressant, c'est quoi ? C'est le delta. Le delta, ici, on voit qu'il se rapproche des 10%. Or, cette valeur de reconstitution ne peut pas accuser un écart de plus de 10% entre elle et le prix de souscription. En clair, si ici le delta est de 10%, eh bien cela veut dire que je vais avoir une revalorisation à la hausse de ma part de SCPI. Donc, parfois, il arrive qu'on puisse avoir des indices. C'est absolument pas garanti, bien évidemment, mais il arrive qu'on puisse avoir des indices. Est-ce que j'achète moins cher ? Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, est-ce que potentiellement, la SCPI peut revaloriser bientôt ou pas ? Est-ce qu'on s'approche des 10% ? En tout cas, en termes de proba, Crystal Life a plus de probabilité de revaloriser son prix de part dans les prochaines années qu'une SCPI qui s'appelle Épargne-Pierre Europe, qui est tout aussi bien gérée, mais qui est plus jeune, bien évidemment, et qui a un delta entre sa valeur de reconstitution, la dernière connue au 31/12/2023, et son prix de souscription de 1,31. J'espère que vous m'avez suivi. C'est très simple. De toute façon, si vous avez des questions, vous pouvez tout à fait nous joindre, vous pouvez tout à fait appeler. Vous avez le numéro ici, vous avez mon mail ou le mail de consultant que vous pourrez retrouver sur le site. Je continue avec cet onglet graphique qui est une manière un peu plus visuelle, un peu plus ludique de voir tout ce qu'on vient de se dire, avec quelques informations en plus. Je m'explique. On prend la première SCPI, donc on l'a fait pour absolument toutes les SCPI. C'était un travail colossal, mais on l'a fait et c'est pour vous, c'est très bien. Assimopierre, donc qui est géré par la BNP, eh bien en jaune est matérialisé le prix de souscription de la SCPI. Et puis, en pointillé, la valeur de reconstitution, donc la fameuse valorisation du patrimoine. On s'aperçoit quoi ? On s'aperçoit que, bien évidemment, ici, si on est en dessous 203 €, si on est en dessous des pointillés, on n'est pas loin de la limite verte. La limite verte, elle symbolise bien évidemment une revalorisation potentielle à la hausse, ce qui veut dire que potentiellement, je peux gagner de l'argent. Et puis, plus on s'approche du rouge, plus c'est compliqué. Et donc, bien évidemment, notre outil, il nous a permis de détecter que, à un moment donné, ça allait probablement mal se passer pour Assimopierre. Pourquoi ? Parce que la valeur de reconstitution baissant et le prix de souscription étant stable, à un moment donné, ça allait coincer. On se rapprochait dangereusement de la limite rouge. Donc, il y a eu, et on l'avait bien évidemment pressenti, il y a eu une dévalorisation de ce prix de part. Et vous voyez, aujourd'hui, 205, on est à 170, et je crois même que cette SCPI a baissé, si je dis pas de bêtises. On l'a fait pour absolument toutes les SCPI, et vous voyez que c'est intéressant de voir comment les valeurs de reconstitution se comportent dans le temps. Sur le graphique du milieu, on a mis en lumière, là, pour le coup, le taux de distribution, l'évolution du taux de distribution en pourcentage, bien évidemment, mais par année.
Et en vert est matérialisée la moyenne du taux de distribution des SCPI sur le marché année par année. Et donc, ça permet de voir quoi? Ça permet de voir si j'ai une SCPI qui se porte bien par rapport au marché et qui, évidemment, sert au plus ou moins de rendement. On peut se poser quelques questions. Là, si je m'arrête à Altixia Cadence 12, donc géré par une société de gestion qui s'appelle Altixia REM, eh bien, on s'aperçoit que le taux de distribution, c'est une jeune SCPI, le taux de distribution est bien évidemment supérieur à la moyenne des SCPI année après année. Il y a un autre point qui est extrêmement important, c'est le report à nouveau. Le report à nouveau qui est également appelé le RAN pour son sigle. Le RAN, il renseigne sur la mise en réserve de la SCPI, le stock, le trésor de guerre qu'elle a pu accumuler au fur et à mesure des années. Et il est exprimé en jours pour que ce soit un peu plus digeste pour les épargnants qui veulent y investir. En clair, 62 jours ici dans notre exemple pour Assimopierre, 62 jours de report à nouveau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si plus aucun locataire du portefeuille d'actifs ne paye de loyer, la SCPI est toujours en capacité de servir un rendement équivalent à celui de l'année précédente aux associés pendant 62 jours. Et après, elle aura plus de réserve. Est-ce qu'elle peut le faire? Elle n'est pas obligée, bien évidemment. Et ça, c'est intéressant. Et c'est intéressant de le mettre en corrélation avec le rendement. Pourquoi? Parce que on s'aperçoit ici, je prends Alliance Pierre, par exemple, donc gérée par la société de gestion éponyme, Alliance. On s'aperçoit que, bien évidemment, ici, on a un rendement qui est constant, et l'exemple est assez frappant. Un rendement qui est constant, donc un taux de distribution 4,01 par an. Et puis, pour le coup, si on regarde un peu plus précisément les choses, on a un report à nouveau qui diminue. Et ça veut dire quoi? Et qui diminue de moitié d'ailleurs, 43 à 20. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce report à nouveau, il a servi à compenser probablement une baisse de loyer que la société de gestion a eu du mal à récupérer, et donc elle s'est servie de son report à nouveau. C'est intéressant parce que ça permet aussi de voir comment est gérée la SCPI. Je vous ai donné pas mal d'infos. Il y a encore évidemment beaucoup de choses à découvrir. J'espère que déjà ça vous permet d'avoir une certaine grille de lecture. J'espère que ça vous permet de comprendre beaucoup de choses sur les SCPI. C'est un milieu passionnant, c'est extrêmement intéressant, ça donne envie, je trouve. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques. Peut-être qu'on peut améliorer certaines choses, j'en suis même sûr. Nous, en tout cas, chez France SCPI, on considère que si vous nous faites des remarques, c'est que vous avez des raisons de le faire. N'hésitez pas à partager ce tableau, c'est extrêmement important aussi pour nous. Si vous l'avez aimé, c'est peut-être pour ça qu'il plaira à d'autres personnes. D'ici là, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à nous joindre, à commenter, à liker, et je vous dis à très bientôt chez France SCPI. Merci et très bonne journée. À bientôt.